Bonsoir à tous et à toutes, la prophétesse Oracle Orpha, donc présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle qui a été créée en 2017 avec l'esprit de révélation du Seigneur Jésus qui m'a ointe en tant que prophétesse des nations. Et depuis 3 ans déjà, j'enseigne sur la toile, j'enseigne également en présentiel à chaque occasion et conférence. Donc je suis une ambassadrice de paix. Ambassadrice de paix, j'enseigne l'évangile, la parole de Dieu, la sainte doctrine, donc les saintes écritures. Ma mission est d'annoncer le Christ, surtout la nouvelle alliance concernant la fin des temps. Je viens à vous ce soir pour présenter la guidance ascensionnelle, ces 3 ans, présenter l'événement futur sur la ville de Bordeaux qui va avoir lieu le 25 juillet 2020 dans la ville de Bordeaux. Donc je voudrais déjà bénir le Seigneur pour tous ceux et celles qui vont être des nôtres ce soir. Si vous êtes connectés, merci de me tenir informé. Voilà, parce que si la lecture est bonne concernant ce direct. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes connecté, merci de me dire, parce que je suis connectée sur mon ordinateur directement. Donc, j'ai voulu... voilà. Alors, est-ce que tout le monde me voit connecté? Est-ce que tout le monde me voit connecté? Ah, très bien, bénédiction. Bénédiction. Jessica me voit, c'est ça? Merci de commenter si vous me voyez. Est-ce que j'ai fait ce direct-là J'ai fait ce direct-là directement sur mon ordinateur. Voilà. Donc, Jessica, si tu me vois et m'entends, merci de me dire, voilà, de me dire si vous me voyez. Voilà, Élise, oui, vous êtes connectée, mais je veux savoir, est-ce que vous me voyez? Voilà, c'est important. Est-ce que vous me voyez? Si vous me voyez, gloire au Seigneur, merci de commenter. Donc, je viens parler donc, de la guidance ascensionnelle, je viens parler de l'annonce de l'évangile dans ma vie. Je viens aussi parler de l'événement qui va avoir lieu à Bordeaux, voilà, à Bordeaux, parce que moi, j'ai pas du tout le retour de la vidéo. Merci Jessica, que le Seigneur te bénisse. Alors, donc, cette guidance 168 est axée sur un message très important. Je vais parler des contractions de ton miracle. Les contractions de ton miracle, parce que ça fait déjà plusieurs jours de cela que le Seigneur me parle d'un nombre de personnes qui se questionnent, se demandent que va-t-il advenir de leur avenir, qu'est-ce qui fait que certaines choses peuvent tarder et pourquoi certaines complications peuvent se présenter lorsque Dieu les appelle. Et donc, je viens avec la parole de Genèse, Genèse 25, voilà. Je vais appeler l'esprit, je vais appeler la révélation qui m'a toujours accompagnée, parce que être un oracle, vous allez le savoir ce soir, se distingue, se distingue dans la prophétie, parce que les oracles sont distingués dans la prophétie, parce que dans la prophétie, il y a aussi la foi, mais il y a surtout les oracles, et vous allez comprendre ce que c'est, parce que c'est très très important quand on est prophète d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est les oracles. Alors, déjà aussi pour continuer, parce que la semaine dernière, j'ai annoncé la prochaine académie à partir de septembre. C'est l'occasion de faire vos inscriptions, voilà, de faire vos inscriptions pour la prochaine académie, voilà. Donc, qui va se tenir, j'aurai une académie de guidance ascensionnelle pour femmes et une académie de guidance pour hommes. Dieu fera grâce, le Seigneur fera grâce. Je vais prier pour recommander cette guidance 168 maintenant.
Père éternel, Dieu de gloire, la grâce que tu as mise sur ma vie de te représenter en tant qu'ambassadrice de paix, Seigneur, j'en suis reconnaissante. L'huile par laquelle tu m'as privilégiée dans ma génération, Seigneur, j'en suis reconnaissante. Merci pour la parole de révélation qui accompagne la guidance ascensionnelle à apporter, Seigneur éternel, l'éclosion d'un nouveau règne, d'une nouvelle génération. Père, viens sauver la vie d'une femme ce soir. Viens fortifier une femme de foi ce soir. Viens fortifier un homme de foi ce soir. Oui, viens aussi délivrer quelqu'un qui était découragé. Merci pour l'huile, Seigneur, et l'exception de cette guidance 168 que je sais va apporter, Seigneur, plus de lumière, plus de charge divine et plus de miracles au nom élevé de Christ. Si c'est de toi, tu peux déjà dire bénédiction, je reçois, bénédiction, je reçois. Donc, nous allons étudier avec la guidance 168 du Genèse 25, versets 22 à 26. Donc, Genèse 25, versets 22 à 26. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible dit clair ceci: les enfants s'entrepoussaient dans son sein. Et Rebecca dit en elle-même: pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit. Et l'Éternel lui dit, écoutez ceci. L'Éternel lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples qui vont se séparer en sortant de tes entrailles. Il y a un peuple qui sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Les jours où elle devait enfanter s'accomplissent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Verset 25 et dernier pour ce soir. Le premier sortit, roux, tout entier comme un manteau de poil, et s'appelait, on l'appelait Ésaü. Ensuite sortit le petit frère qui tenait le talon d'Ésaü, donc il tenait le talon du frère, et on l'appela Jacob. Ok, on l'appela Jacob. Alors, je vais parler de deux choses ce soir. Écoutez-moi très bien parce que ça pourra... Ah, et ça va, ok? Ça va changer l'entendement de beaucoup de personnes. Ça va transformer, ok, ton niveau de foi, c'est-à-dire d'attitude spirituelle. Ça va améliorer, ok, ton mind, oui, ton niveau cérébral et même psychoculturel. Parce que dans la foi, Dieu nous fait découvrir l'humanité. Dans la foi, surtout dans la guidance ascensionnelle, on découvre l'humanité, l'ancestralité, ok, les univers, d'accord? Et il y a une capacité par laquelle Dieu prend autorité au travers de votre compréhension pour apporter une nouvelle charge prophétique. Et donc, je viens dire déjà à une personne que le premier verset est très intéressant. La Bible dit que les enfants s'entrepoussaient, les enfants se heurtaient. On parle, ok, ce soir de la contraction de ton miracle, la contraction de ton miracle. C'est-à-dire que il y a des miracles, ok, des prophéties qui ont été annoncées, des accomplissements qui doivent avoir lieu, mais qui ne peuvent arriver sans contraction. Je vais parler de la contraction. Qu'est-ce qu'on appelle la contraction? C'est une manifestation, ok, utérine. C'est un processus, ok, par lequel l'utérus doit se développer pour laisser passer l'enfant qui doit naître, d'accord? Donc, c'est pendant les contractions que le col de l'utérus de la femme doit s'élargir, va se développer, parce que normalement l'utérus d'une femme fait à peu près 4-5 cm, ok, la taille d'une figue, vont dire les scientifiques et tout ça, obstétriciens. La Bible dit que Rebecca, elle avait les enfants qui se heurtaient, d'accord? Les enfants se heurtaient, c'est-à-dire qu'elle était dans une époque de contraction. Et dans cette époque de contraction, elle trouvait que les contractions n'étaient pas normales. Parce que vous savez qu'il y a des contractions qui sont, voilà, plus ou moins douloureuses, mais on sait que c'est quand même le processus. Mais elle remarquait qu'il y avait quelque chose qui était anormal parce que les enfants n'arrêtaient pas de s'entrepousser. Voilà. Et elle va donc consulter Dieu, ok? Dans la consultation de Dieu, Dieu va lui donner le secret qui est dans son cœur. Quelqu'un dit, il faut que j'ai le secret du cœur de Dieu. Je veux parler de l'oracle.
L'oracle, c'est le secret du cœur de Dieu. La prophétie, c'est l'inspiration de Dieu. Et là, vous allez comprendre qu'on peut donner une prophétie sur inspiration de Dieu, ok? Mais l'oracle, c'est le secret de Dieu, parce que Dieu lui-même, il a des secrets. Et on découvre les secrets de Dieu par la consultation. La Bible dit qu'elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel va lui donner un oracle, c'est-à-dire un décret qui était caché, mais qui était là en manifestation. C'est-à-dire que c'est un décret qui était mystérieux. Elle portait les enfants, elle avait la grossesse, mais les enfants se heurtaient. Pour dire aussi à une personne qui a un projet, qui a commencé quelque chose, mais qui sent que les choses sont en combat. Il y a quelque chose de inexpliqué, hein, ou inexplicable, ou encore compliqué, qui se manifeste dans son atmosphère. Elle sent que, voilà, ça bouge de gauche à droite, il y a vraiment des combats, il y a des guerres. Laisse-moi te dire que c'est ce qui précède auquel le miracle. On appelle ça les contractions de ton miracle. Quelqu'un dit, ce sont les contractions de mon miracle. Et merci de noter, merci d'être avec moi dans les mêmes temps, parce que j'ai besoin de me rassurer que vous êtes bien là. Parce que pour le moment, je ne vois absolument rien. Je vois simplement, voilà, il y a maman Franchette qui est là, que Dieu te bénisse. Il y a aussi David, que Dieu te bénisse, voilà. Donc, si vous êtes là, vous dites toujours, je suis présente, bénédiction, voilà. Et donc, je viens avec le verset 22, ok. Le verset 22 parle de la consultation. Après la consultation, ok, d'accord, parce que la consultation nous permet de comprendre pourquoi on a des contractions. Consulter Dieu, ok, je vais aller doucement ce soir. Consulter Dieu te permet de comprendre la raison d'existence des choses, la raison d'existence des complications, la raison d'existence des malentendus, la raison d'existence des combats, la raison d'existence des obstacles, ok, et des épreuves. C'est très important parce qu'il y a des gens qui disent oui, ah, tout le monde traverse des épreuves difficiles. Non, non, non et non. Tu ne peux pas te considérer comme les autres parce qu'il y a parmi les humains, les gens qui vivent sur la terre avec le destin. Oui, permettez-moi de vous le dire ce soir. Il y a des gens qui vivent avec le destin, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent vivre des choses hasardeuses, mais il y a des personnes qui vivent avec la destinée. La destinée, elle te rapproche de la vie oraculaire, elle te rapproche du secret de Dieu, elle te rapproche de la prophétie. Pourquoi? Parce que tu es venu pour une mission sur terre. La Bible dit quoi? La Bible va dire ceci. Écoutez bien, la Bible va dire ceci au verset 23. Dieu donne le secret. Quelqu'un dit Dieu donne le secret. 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Un peuple sera plus fort, ok? Un peuple sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera asservi au plus petit. Maintenant, les jours où elle devait enfanter s'accomplir. Les jours où elle devait enfanter s'accomplir. Pourquoi? Il fallait que Rebecca, après avoir consulté, reçoive le décret, donc reçoive l'oracle. Et quand elle a reçu l'oracle, elle a enfanté. Pour dire aussi à une personne que toutefois, où on croise un oracle, c'est pour vivre le mystère de l'accomplissement. Il y a beaucoup de gens qui me disent, prophétesse, depuis que j'écoute ton émission, je remarque que je peux accomplir certaines choses que je ne pouvais pas avant. Je remarque même que les prophéties qu'on m'avait données avant viennent s'accomplir. Oui, parce que la rencontre d'un oracle précède l'accomplissement. Je suis venu pour dire à une personne qui est en train de m'entendre qu'après m'avoir entendu, tu vas rentrer dans un accomplissement. Tu viendras m'écrire, tu vas témoigner parce que après m'avoir entendu, je sais de quoi je parle, le Dieu qui m'a donné un esprit de révélation de la connaissance rattachée à mon appel, l'espérance rattachée à mon appel. Un oracle, c'est quoi? Un oracle, c'est la partie, ok, c'est le pont entre, ok, la consultation de Dieu, le secret de Dieu, ok, et l'accomplissement du décret, parce qu'il faut passer par l'oracle. La Bible dit que Dieu a donné le secret, ok? Et quand le secret a été libéré, la Bible déclare maintenant que les jours d'enfantement de Rebecca furent accomplis. Donc, vous comprenez que la mission de l'oracle, c'est l'accomplissement des décrets de Dieu. C'est cela la mission d'un oracle. C'est pourquoi un oracle est toujours, ok, en fonctionnalité ascensionnelle, parce que il lui faut avancer, parce que Dieu n'aime pas le retard. Il lui faut percer, parce que Dieu n'aime pas, ok, qu'il y ait le flou. Et donc, quand on est au contact des oracles, il y a un esprit d'accomplissement. Quelqu'un dit, il y a des choses qui vont s'accomplir concernant ma destinée dès ce soir au nom puissant et élevé de Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit que 2 nations étaient dans le ventre de Rebecca. Et donc, quand elle reçoit le secret des 2 nations, elle va maintenant accomplir, ok? Donc, après les contractions, ok, il y a le secret. Quelqu'un me suit?
Après les contractions, il y a les oracles. Après les oracles, il y a l'accomplissement. Et lorsque l'accomplissement arrive, la Bible dit quoi? La Bible dit maintenant, voici les pères des deux nations qui sortent. Le premier est roux. Le roux, ok, qu'on appelle l'albinos. J'avais déjà parlé de ça, je pense, dans la guidance 150 par là, au mois de février. Donc, je parlais essentiellement, ok, donc des deux jumeaux. Donc, le premier va être roux. On l'appelle Ésaü. Ésaü. Esa, ça veut dire l'arrivée. Aou, c'est la mort. C'est-à-dire que c'était l'arrivée de la mort. Vous voyez même qu'on donne le descriptif de l'enfant parce que c'était pas courant d'avoir ce type de naissance. C'est pourquoi on nous donne la description physique d'Ésaü. On ne nous donne pas la description physique de Jacob parce que il est sorti de la même coloration que ses parents, certainement bruns et tout. Mais nous remarquons que la description, ok, de celui qu'on appelle Ésaü va être différente parce qu'on nous dit qu'il est roux, d'accord, et couvert comme un manteau de poils. Couvert comme un manteau de poils. Pourquoi comme un manteau de poils? Parce que il était, ok, désormais l'enfant d'autrui. Voilà, il était la représentation d'autrui, donc de cet ancêtre-là qui était à cette époque très menaçant parce que le Mami-Wata, les esprits, les génies, on les appelait toujours autrui. Donc on dit Ésaü, c'est-à-dire que l'enfant qui est venu représenter les génies, ok? C'était l'enfant qui est venu représenter les génies. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que après celui-là va sortir Jacobo. Jacobo, c'est qui? Jacobo, c'est-à-dire que celui qui vient parler, le prophète, celui qui aura la parole, ok? Parce que dans la famille, parmi les fratries, vous devez savoir que dans chaque famille, il y a celui qui naît avec la parole. Je suis né dans ma famille avec la parole. Et cette parole-là, quand elle est rentrée, parce que Jésus même lui me mettait la parole, la Bible dit que et la parole est rentrée au milieu de, ok? Et quand la parole est venue, la parole s'est fait chair. Donc vous devez savoir que quand la parole rentre, c'est-à-dire que les enfants qui emmène la parole de Dieu dans une lignée, la parole de Dieu dans une nation. Et je pense qu'il y a une personne comme ça ce soir qui peut me dire, bénédiction, c'est moi qui vais emmener la parole de Dieu dans ma lignée. La Bible dit que la parole de Dieu était rentrée, ok? Et quand la parole de Dieu était rentrée à cette époque-là, dans le ventre de Rebecca, la parole de Dieu avait un compétiteur. La parole de Dieu avait aussi on appelle un doublon, parce que quand la parole vient toujours au milieu des ténèbres. La Bible dit que la lumière est venue chez les saints n'ont pas accueilli. Pourquoi? Parce qu'il y avait une guerre entre le fils de la lumière et le fils des ténèbres. Et comprenez que les ténèbres, ce n'est pas l'obscurité, mais les ténèbres, c'est-à-dire la pluralité des génies, c'est-à-dire qui n'ont pas le monothéisme, qui ne reconnaissent pas un seul Dieu, mais qui vont adorer plusieurs dieux. Et c'était le cas d'Ésaü, qu'on appelle Édom, qui est venu pour adorer plusieurs dieux, d'accord? Et donc, dans cette forme de paganisme, qu'on va aussi appeler, pluralité qu'il a développé. La Bible dit quoi? Au verset 25, que lui, il était roux, ok? On l'appelle Indondo. Le roux, on l'appelle Indondo, on l'appelle aussi, voilà, l'Indondo ou Indundu, ok? Donc, ce sont eux, en fait, voilà. Et donc, après cela, vous allez remarquer, on va parler de Jacobo, ok? Donc, le Jacobo, c'était celui qui vient avec la parole, c'était l'enfant de la destinée. Et on remarque quoi? On remarque que celui qui est venu avec, donc, la destinée dans cette famille-là, ok? Va avoir une particularité, ok? Il va avoir une particularité. Parce que à partir de là, il va naître en tenant le talon de son frère. Donc celui qui est sorti avant, ok, était roux, c'était l'Indondo, mais Ésaü, ok, va venir, plutôt Jacob va venir, et Jacob va tenir le talon. Je viens déjà dire à une personne à partir de verset 22 que tes contractions ne sont pas des contractions normales. Tes contractions sont des prévenances, sont des signaux d'alerte que tu ailles consulter. Et quand tu vas consulter pour te rapprocher d'un oracle. Parce que l'oracle va te donner le secret de Dieu. Et c'est le secret de Dieu qui va provoquer l'accouchement. Qui va provoquer l'accouchement. Parce qu'il y a des accouchements de mort-nés. C'est-à-dire que les accouchements qui ne sécurisent pas la prophétie, ne sécurisent pas le plan de Dieu. Donc il faut d'abord un oracle pour sécuriser de telles choses. Et c'est pourquoi on parle de décret, ok? Et lorsque Dieu a un décret, il envoie des oins, il envoie des personnes. Pour dire aussi à une personne ce soir que Dieu te permet d'être au contact de ma voix pour sécuriser quelque chose, un projet, une destinée, la vie de tes enfants, ton mariage, tes études. Il y a quelque chose que Dieu veut sécuriser parce qu'il n'y a jamais un homme qui croise la parole oraculaire sans
devoir sécuriser un système. Parce que la contraction même vient pour muscler, ok? Développer le muscle pour que l'enfant passe. Quelqu'un dit, mon miracle va sortir au nom de Jésus. Maintenant, que va-t-il se suivre? La Bible dit que ce frère-là, qu'on appelle Ésaü, ok? Ce frère qu'on appelle Ésaü, va manifester quelque chose. Donc, en sortant, ok, Jacob va tenir son talon. Pourquoi il tient le talon? Parce que Dieu, dans le secret, ok, avait déjà dit à Rebecca qu'il y aurait, ok, un rebut. Il y aurait un renversement. Il y aurait quelque chose. C'est pourquoi quand on est une mère, je viens de parler aussi à Rebecca, quand on est une mère, on doit comprendre les promesses de ses enfants. On doit laisser chacun avancer dans son couloir et ne pas, ok, cogner les têtes. Non, parce que la sagesse d'une mère connaît le secret de Dieu. La sagesse d'une mère connaît le secret de Dieu. Et être une mère, c'est quoi? Être une mère, c'est pas seulement un sexe, ok? Être une mère, c'est avoir la vision gracieuse, la vision de la grâce. Parce que remarquez ceci, une bonne mère, ok, c'est introduire son fils dans la vie qu'elle soit active, la vie qu'elle soit sociale. Le premier miracle de Jésus a été provoqué par sa mère. La Bible dit que Marie va dire à ceux qui étaient là, les ordonnateurs et tout, d'écouter Jésus. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez bien dans les noces de Canaan. Elle dit, écoutez tout ce qu'il vous dira. D'accord? Parce que Jésus disait, mon temps n'est pas encore venu. Mais la mère avait déjà introduit. Et donc, il va aller faire ce miracle de transformer l'eau en vin. Rebecca va dire à Jacob de faire un plat de lentilles. Ok, non pas un plat de lentilles, plutôt un gibier pour son père, ok, Isaac qui devait mourir. Les gens vont dire que Rebecca a triché. Non, Rebecca n'a pas triché. Rebecca a respecté les oracles de Dieu. Je dis aussi à une personne que ce n'est pas donné à tout le monde de respecter les oracles de Dieu. Parce que quand tu as les oracles de Dieu, il y a des choses que les hommes ne comprendront pas, mais qui sont de Dieu. Parce que tu es dans son secret. Quelqu'un dit, je suis dans le secret de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que Rebecca va donc conduire, ok, Jacob à faire ce plat à son père qui va recevoir la bénédiction. Mais ce plat n'était que la traduction de sa naissance en tenant le talon d'Ésaü qui était sorti avant. Parce que la prophétie disait que le petit, ok, assujettira le grand. Mais le grand, ok, a voulu sortir tellement très vite. Mais le petit a attrapé son talon pour lui dire qu'on fera, ok, un compte à rebours, on va se retrouver. Pour dire aussi à une personne que si dans le monde spirituel, il y a des gens qui t'ont dévancé, si dans le monde spirituel, il y a des gens qui t'ont volé des choses, s'il y a dans le monde spirituel des personnes qui ont décidé de te massacrer, qui ont décidé de te salir, laisse-moi leur annoncer ceci, qu'il y a un talon qui a été attrapé. Je rappelle qu'il y a un talon qui a été attrapé. La Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent parce que la domination est sur les pieds. Lorsque Jacob, celui qui vient parler, le prophète, vient tenir le pied d'Ésaü, l'enfant des génies, c'est pour dire que tôt ou tard, l'adoration des génies dans ta famille va être brisée. L'adoration des autres dieux, parce que Dieu donne le temps. Vous voyez qu'Ésaü est sorti avant. Dieu peut laisser les gens commencer avant toi. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec eux. Mais il a laissé sortir parce qu'il savait que Jacob devait tenir le talon. Et Rebecca respectait le décret. Rebecca suivait la prophétie pour dire à une personne ce soir, dans la guidance 168, je suis venu te fortifier concernant le chemin, concernant l'atmosphère, concernant les contractions. Tes contractions ne sont pas anodines, tes contractions ne sont pas là pour te nuire, non. Tes contractions sont là pour accomplir ta destinée. Donc s'il y a des douleurs que tu ressens, il y a un mal que tu as, je te dis une chose importante, prie ton Dieu, tes contractions passeront parce qu'il y a un accomplissement certain. Je voudrais que maintenant que tu fasses une prière avec moi, très importante, tu vas dire Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je sais que la prophétie est une inspiration. La proclamation vient de la foi. Et je sais que les oracles viennent de la révélation, Seigneur, de tes décrets qui sont cachés dans le secret de ton cœur. Je viens maintenant, Père, au travers de ce décret, au travers de la parole de Genèse 25, Seigneur éternel, verset 25, proclamer que quiconque avait voulu me dévancer mystiquement, empêcher, Seigneur, ma renommée, empêcher ma promesse, Seigneur, soit retenu par le talon au nom de Jésus, afin que je rattrape les années, afin que je rattrape le temps, afin que je rattrape ma prophétie, afin que je rattrape au nom de Jésus et qu'il y ait un rachat total, car tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour nuire, pour détruire les œuvres du diable. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Seigneur, merci parce que tu fais apparaître
être une grâce spéciale dans ma vie pour détruire les œuvres de Satan qui a voulu dévancer ma destinée, dévancer mon mariage, dévancer mon appel, dévancer ma réussite. Au nom puissant élevé de Christ, je déclare que je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les autres et que ma destinée va s'accomplir malgré les bruits et les douleurs de contraction. Je proclame que Père éternel, le système opératoire, le système d'évacuation, le système de libération soit développé, musclé, afin que Père, je sorte, Seigneur, en totalité de mes grâces, au nom puissant élevé de Christ. Je sorte en totalité de mes fils et de mes filles. Je sors en totalité de toutes mes bénédictions, au nom puissant élevé de Christ. Merci Père pour le sang qui coule ce soir, pour la grâce de la distinction, pour la puissance au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je bénis l'oracle, je bénis l'oracle, je bénis l'oracle. Tu peux dire ceci. Maintenant, je voudrais annoncer que je vais être le 25 juillet à Bordeaux. Donc, la ville de Bordeaux, oui, le 33 000. Je vais être dans cette ville-là. Et je voudrais que tu partages avec tes amis, ta famille, les personnes qui sont dans ce département pour qu'elles viennent assister à la grande convention que je vais organiser de l'Arche de la Nouvelle Alliance, oui. L'Arche de la Nouvelle Alliance qui est le ministère prophétique que Jésus m'a donné désormais sur la terre des hommes, où je vais annoncer Jésus, je vais annoncer l'évangile, je vais au travers de cette œuvre ministérielle pouvoir efficacement donner et encore servir le meilleur et l'excellence, parce que c'est Dieu qui rend exceptionnelle la mission qu'il donne. Il m'a donné la vision de Noé, il m'a donné la vision de l'arche. Et donc soyez nombreux à vraiment partager cette vision divine. Demandez au Seigneur, consultez-la, parce que Dieu va accomplir des choses magnifiques au travers de cette vision. Je voudrais aussi vous inviter vraiment à un temps, d'accord, de reconnaissance, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Le 7e mois qui arrive, les murs de Jéricho vont tomber. Attendez-vous au meilleur, attendez-vous à l'exceptionnel, attendez-vous à l'excellence, parce que Jésus promet ceci. Il dit que tout don parfait et toute grâce, ok, descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation. Je dis encore que ce que Dieu a commencé avec toi, il va l'achever. Ce que Dieu a commencé avec moi, il va l'achever. Ce que Dieu a commencé dans la guidance, il va l'achever. Ce que Dieu a annoncé, il va l'accomplir. Et donc, c'est l'occasion de vous souhaiter une excellente soirée. C'était la prophétesse Oracle Orpha du ministère, ok, de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Aussi pour vous dire, en tant que présidente de l'Académie de la Guidance Ascensionnelle, que les inscriptions sont ouvertes, sauf si vous allez en été, mais prévoyez de vous inscrire dernier au mois d'août, parce que début septembre, je vais recommencer l'Académie des hommes et des femmes cette fois-ci. Voilà, parce que Dieu me l'a demandé. Il y a des choses exclusives, parce que je travaille par un grand esprit de révélation de Jésus-Christ. Et donc, il y a des choses qui doivent être connues des hommes et connues des femmes. Parce que dans l'arche, il y avait des couples. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour les mariages qui vont se faire cet été, les baptêmes qui vont se faire cet été, les rencontres qui vont se faire cet été. Sanctifiez toutes choses dans le nom du Seigneur et que vraiment le mariage soit honoré de tous. Voilà la parole que j'avais pour vous. Je voulais aussi bénir le Seigneur pour tous mes fils et mes filles spirituels, autant en France et à l'étranger. Vraiment que le Seigneur continue d'œuvrer puissamment dans votre vie de foi. Voilà. Et vous conseillez également la lecture, ok, du psaume 25. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera le chemin qu'il doit suivre. C'est ainsi que je bénis le Seigneur et je vous dis à la semaine prochaine. Excellente soirée à tous. Bénédiction, bénédiction. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. À bientôt. Merci.